Regardez cet hélicoptère, alors je vais reculer un petit peu parce qu'il tourne, voilà, je vais éviter de me le prendre dans la figure. Son rôle en fait au Guépard, c'est de remplacer les fidèles gazelles, alouettes, fennecs qui ont plus de 40 ans d'âge et qui posent de gros problèmes de maintenance. Donc le Guépard, eh bien, il va présenter de nombreuses innovations. D'abord, je vais vous montrer le bout recourbé, vous voyez ici, vous voyez le bout recourbé des pales du rotor, eh bien cela permet en fait de limiter le bruit du rotor et donc d'avoir des approches beaucoup plus furtives de l'hélicoptère. Maintenant, on va passer à l'arrière de l'hélicoptère. Vous voyez la partie en rouge ici, vous voyez cette partie-là, eh bien, c'est le stabilisateur biplan. Ce stabilisateur, sa forme particulière, en fait, permet de limiter les turbulences et donc de renforcer et de faciliter surtout la prise en main de l'appareil. En dessous de l'appareil, vous allez voir également les trains d'atterrissage qui sont en rouge ici, eh bien, ils sont également renforcés pour faciliter l'appontage sur un navire. Alors, le Guépard sera polyvalent. Alors, il sera équipé de kits différents en fonction de la mission qu'il devra remplir. Il pourra accueillir jusqu'à 5 combattants dans la cabine, par exemple, pour des missions d'infiltration, des missions d'appui au sol, de la lutte anti-navire ou encore tout simplement pour aller chercher des soldats blessés sur le terrain. Selon les besoins, le Guépard peut être équipé également d'un treuil supplémentaire ou bien d'une mitrailleuse que vous allez voir sur le côté, d'une mitrailleuse supplémentaire. Tout cela avec une autonomie de 850 km/h sans ravitaillement. Alors le Guépard devra à terme équiper à la fois l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre. Il sera assemblé à Marignane dans le sud de la France par Airbus Hélicoptère.